Les civils et les services publics sont les principales victimes de cette guerre en Afghanistan. Le pays est aujourd'hui confronté à une catastrophe humanitaire, une crise alimentaire, la violation des droits humains et un problème de sécurité lié au trafic de drogue. Et donc il y a un impératif d'action et de coopération internationale avec le peuple afghan. Et pour ces raisons, nous alertons la communauté internationale, les donateurs et les organisations humanitaires de la catastrophe en cours. Ils doivent agir maintenant. Le président Ashraf Ghani, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, s'est adressé au Parlement, aux Afghans. Il a affirmé que tout avait été fait pour stabiliser le pays et a promis une pacification de la situation d'ici 6 mois. Est-ce réaliste selon vous? Le président Ashraf Ghani et le gouvernement essayent de trouver des solutions. Ils travaillent à un plan pour sécuriser le pays. Mais parfois, dans les faits, en pratique, les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. La différence entre notre gouvernement et les talibans, c'est que les talibans ne se sentent aucune responsabilité vis-à-vis des Afghans. Mais nous, même au plus profond de la crise, nous avons d'autres responsabilités. Nous devons travailler et être optimistes pour parvenir à résoudre les problèmes actuels. Un certain nombre de militaires américains, dans le Washington Post, s'attendent maintenant à ce que Kaboul tombe, non pas dans 6 mois, 1 an, mais ils disent 90 jours. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ce qui se passe en Afghanistan, ce n'est pas une guerre civile ordinaire. Elle a une dimension régionale et internationale. Nos partenaires, les États-Unis et l'OTAN, ne peuvent pas tourner le dos à leurs responsabilités et ignorer les conséquences de leurs décisions et de leurs actions. Qu'est-ce qui va arriver aux Afghans? Aujourd'hui, la vie de plusieurs millions de personnes est en danger. Aujourd'hui, il y a une menace de terrorisme international. Cette menace ne sera pas confinée à l'Afghanistan. C'est une menace globale, comme vous le savez. Il y a des dizaines d'organisations et de réseaux terroristes dans notre région que nous connaissons tous. Nous faisons partie de la communauté internationale. Nous avons un gouvernement national et les institutions internationales doivent protéger l'Afghanistan dans le chaos. C'est la responsabilité de la communauté internationale.